Bon, bah, vu que je vois qu'il y en a certains qui ouvrent pas leur gueule, moi je vais ouvrir ma gueule avec le président Macron. Bon, monsieur Macron, là, je m'en fous que vous voyez ma vidéo, je m'en fous qu'on va me critiquer, je m'en tape. Qu'on va me dire que j'ai pas à me mêler de ça. C'est quoi la blague, là? J'ai cru rêver. J'ai vu dans le Figaro que, dans le Figaro, le 20 novembre, vous avez été critiqué parce que le fait que vous avez dit que vous deviez faire des excuses par rapport à la colonisation, par rapport à la colonisation de 132 ans en Algérie. Vous vous foutez de la gueule des harkis aujourd'hui alors. Alors, bien que je suis censé défendre les deux intérêts parce que j'avais ma tante qui est en Algérie et j'en ai rien à taper, moi. Les conflits de famille, moi. C'est pas mon problème, moi. Mais là, quand je vois mon père, ce qu'il nous a raconté, ce qu'il a subi, quand je vois le nom de mon père sali, comme il a été sali en France, et pour autant il portait l'uniforme français, quand je vois mon oncle qui est mort en Indochine, qui est mort en Indochine parce que il s'était engagé dans l'armée française, quand vous étiez pendant 132 ans en Algérie, vous aujourd'hui, vous devez faire des excuses au nouveau président, qui s'appelle comment le nouveau président d'Algérie, là? J'ai noté, j'ai pris des notes. Comment il s'appelle? Tebboune, ou je sais pas comment il s'appelle, là. Tebboune. Le président algérien Tebboune. Elle est bonne, la blague, là. On va parler de Bouteflika. Bouteflika, c'était un pote à l'ancien président Boumediene, parce qu'ils ont combattu tous les deux. Après la mort de Boumediene, c'est Bouteflika qui a pris le pouvoir en Algérie. Alors il faut savoir une chose, pour surtout Bouteflika, parce que j'ai suivi ce qu'il disait Bouteflika, vu que j'étais présidente des harkis de la Meuse. Alors Bouteflika, quand il venait en France, il insultait tout le temps les harkis de traîtres. Et pour autant, le plus gros traître, c'est lui, au lieu qu'il insulte les harkis. Parce que les harkis, en réalité, eux, ils sont venus en France pour y vivre. Mais Bouteflika, il a fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un légume. Bien que je sais qu'il a souffert durant la guerre, mais dans cette guerre-là, les deux parties ont souffert. L'Algérie a souffert et ceux qui se sont engagés avec la France, c'est-à-dire les pieds noirs et les harkis. D'accord? Alors, quand je vois que M. Macron va faire des excuses en Algérie, et l'Algérie, pourquoi elle n'a pas fait des excuses à toutes les femmes qui ont été violées, à tous les enfants qui ont été violés, dans les deux sens? Vous croyez quoi, que je connais pas ce qui s'est passé en Algérie? Moi, est pris pour une con. C'est pas parce que j'ai 51 ans que je sais pas ce qui s'est passé. Quand ma mère, elle me racontait, pourquoi mon père n'a jamais voulu aller depuis qu'il est venu en France, il est venu en 54, je crois, mon père, il est venu. Non, pas 54, en 62. Mon père est venu en 62, en France. Il n'a plus jamais mis les pieds en Algérie. C'est pas parce que le fait qu'il a tué des gens, mon père, il a tué personne. Il a fait la guerre comme tout le monde. Mais la façon qu'on l'a traité en Algérie de traître, pour autant, il a plus vu sa mère. Depuis 62, elle est morte en 1980, sa mère. Même après sa mort, il nous a dit de jamais l'enterrer en Algérie parce qu'il nous a dit comment les Algériens allaient lui faire sa façon d'être. Vous savez ce qu'ils font en Algérie? Mais ça, personne ne veut le dire. Ben moi, je vais ouvrir ma gueule. Mon père, il dit, voilà, quand un harki va se faire enterrer en Algérie, s'il risquerait de se faire enterrer en Algérie, il jouerait avec ses os. Et vous,
Monsieur Macron, bien que mon père n'a jamais eu de grosse médaille, hein, il a eu juste la médaille parce qu'il a fait l'armée, hein, avec la France. Et vous, Monsieur Macron, hein, vous allez, hein, vous envoyez quelqu'un, vous téléphonez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, vous allez. Dans le temps, c'était Bouteflika qui voulait des excuses et qui insultait tous les harkis de France, hein. Et pour autant, lui, il venait se soigner en France. Alors nous, nos parents, nos pères, c'était des traîtres. Mais lui, il venait se soigner gratuitement en France et il laissait les gens en Algérie crever. Hein? Crever. Sans soins, sans rien. Parce qu'en Algérie, si vous n'avez pas d'argent pour vous soigner, rentrer à l'hôpital pour payer la facture, on vous soigne pas. Hein. C'est pas comme en France. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Et vous, aujourd'hui, monsieur, vous allez soutenir et vous allez dire à monsieur Tebboune, là, le nouveau président algérien, nous allons vous aider. Qu'est-ce qu'il faut en Allemagne déjà, lui? Zama, il a le Covid. Hein? Président algérien, il a le Covid parce que il est venu se soigner en Allemagne. Et il veut des excuses de la France pour l'Algérie. Pourquoi il n'est pas venu se soigner en France? Il a qu'à demander à l'Allemagne qu'elle lui fasse des excuses aussi. Pourquoi l'Allemagne, elle lui fait pas des excuses aussi? Pourquoi il laisse... lui, il a attrapé le Covid, hein? Il peut se soigner, il vient en Allemagne pour se soigner, ou plutôt il est venu pour se planquer. Parce qu'il y a une guerre civile en Algérie. Hein? Parce qu'il laisse ces jeunes en Algérie en train de crever la dalle. Hein? Ou des femmes qui n'ont même pas les moyens de se soigner à l'hôpital parce qu'elles sont en train de crever et demander à la plupart du temps à leur famille qui vit en France de leur envoyer de l'argent pour les soigner. Et vous, monsieur Macron, vous faites des excuses parce que pendant 132 ans, vous avez été là-bas. Pourquoi vous avez fait la guerre d'Algérie, vous, pour faire des excuses? Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je peux me permettre de parler parce que j'ai un père. Moi, j'ai mon père qui a souffert. Quand il est revenu de là-bas, c'était devenu un alcoolique. D'accord? Et après, il était tout le temps à l'hôpital psychiatrique parce qu'il supportait pas. J'ai vu mon père depuis enfant courir derrière ma mère pour l'assassiner avec un couteau, avec une hachette. Et on l'a supporté, notre père. On l'a supporté, notre père. Et vous allez en Algérie faire des excuses. Vous savez même pas ce qui s'est passé durant la guerre d'Algérie, parce que vous avez des historiens qui vous racontent ce qui s'est passé. Hein? Et la moitié des choses, ils ont raconté, les historiens. Et nous, on n'a pas souffert, nous, les enfants d'Arki, de voir notre père comment il était. Hein? On n'a pas souffert. Non, nous, on va très bien, nous. Hein? Nous, on va très bien, nous. Les enfants d'Arki, on a la belle vie. On a vu la belle vie qu'on a. Hein? Quand on était à l'école, on se faisait insulter de bougnoul. Vous ne nous avez jamais respectés. Vos forces de l'ordre, quand ils nous arrêtent, même si moi, qui ai déjà né en France, on m'insulte de sale bougnoul, et vous allez en Algérie faire vos excuses, monsieur le président. Hein? Vous savez quoi? L'Algérie, il est président, lui, de son pays. Ben, qui vient nous faire des excuses à nous, les enfants d'Arki, de ce que notre père, il a souffert. Hein? Déjà, monsieur Macron, déjà, il y a une chose que je veux vous dire. Avant de faire des excuses en Algérie, venez déjà faire des excuses, hein, à notre famille. Parce que vous avez pas, on ne sait pas où il est le corps de mon oncle, qui est mort. Hein? Parce que depuis des années, on cherche le corps de mon oncle, où il est enterré, pour lui mettre un monument et d'aller lui mettre des fleurs. Parce que mon père, on sait où on l'a enterré. Hein? Il est ici à Famec. Mais mon oncle qui est mort en 1945, que la France a remis 100 francs à l'époque de 1945 et 100 francs jusqu'en 1980 au décès de ma grand-mère, hein, il est où le corps? Vous avez su rendre les corps aux Algériens. Hein? Ils ont su leur rendre hommage. Le corps de mon oncle, il est où? Hein?
Il est où? Et quand vous ferez une enquête sur la mort de mon frère qui est mort à l'âge de 13 ans, vous viendrez parler avec moi avant de faire des excuses aux Algériens en Algérie. Réglez déjà votre merde en France avant d'aller régler un problème en Algérie, parce que ce qui vous intéresse, hein, c'est pas les Algériens qui vivent là-bas, vous en avez rien à foutre. Hein? Ce qui vous intéresse, c'est le pétrole, le gaz et tous les avantages qu'il y a en Algérie. C'est ça la politique des présidents. Vous croyez que le président algérien, il s'occupe de son peuple? Ils sont tous en train de crever la dalle. Ils sont tous en train de manifester. Mais lui, il s'est planqué en Allemagne pour se faire soigner. D'accord? La plupart des gens qui vivent bien, c'est parce qu'ils ont un boulot dans la fonction. Où ils ont des terres, comme mes oncles, qui ont des terres agricoles. Mais moi, du côté de mon père en Algérie, ils ont fait des études. Même du côté de ma mère, ils ont fait des études. D'accord? Alors, au lieu d'aller vous occuper du cul de l'Algérie, venez vous occuper de nous, les Francs. Nous qui sommes ici, les Harkis. Au lieu de nous manquer de respect. Par contre, ce que vous savez faire, monsieur Macron, avec votre politique en France, hein, quand un Harki a acheté un appartement avec l'argent que dans le temps on lui a donné, quand Chirac a donné des aides aux Harkis pour racheter une maison ici parce qu'ils avaient perdu leurs biens en France, en Algérie, vous avez su leur vendre des appartements parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter autre chose. Et aujourd'hui, vous avez récupéré une miette de pain à leur appartement parce que le syndic et la copropriété, hein, on fait quoi? On crée des charges. Et que les personnes âgées qui ont acheté ces appartements n'ont pas pu conserver leur appartement, qu'ils ont dû le vendre une bouchée de pain et retourner la plupart dans des HLM ou même encore, hein, chez leurs enfants pour qu'ils les élèvent et qu'ils gardent leurs parents. Et vous, monsieur Macron, vous allez me faire des excuses en Algérie. Occupez-vous un peu plus des enfants d'Harki, hein, et dites à monsieur Darmanin, là, hein, le ministère de l'Intérieur, eux, d'aller lécher le cul dans un pays de l'Algérie qui lèche déjà le cul de tous ceux qui sont en train de manifester parce que les forces de l'ordre les massacrent, parce que vous envoyez les flics pour massacrer des gens qui manifestent dans votre pays en France. Quand on regarde qu'il y a des gens qui crèvent là, qui n'ont pas d'appartement, qui sont dans la rue avec des gosses, la plupart du temps c'est des gens divorcés, c'est des gens qui ont tout perdu leurs biens, vous allez quoi? Vous occuper d'un autre pays. Lui, il a voulu son indépendance, il l'a obtenu. Maintenant, vous savez quoi? Chacun s'occupe de son cul. Chacun s'occupe de son cul dans son pays. Vous, occupez-vous des Français ici. On vous le dit, moi. Occupez-vous plus des Français ici. Et donnez-leur quoi? Un bon salaire. Et ça évitera, vous savez quoi? Les manifestations qu'il y a actuellement. Hein? À Paris. Et dans toute la France. Hein? Au lieu d'aller faire des courbettes dans les autres pays, juste pour avoir des avantages entre pays. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, monsieur Macron. Hein? Vous allez faire quoi, là? Vous allez faire comme De Gaulle? Parce que vous êtes tous en train de dire que vous êtes De Gaulle. On vous a compris? On n'en a rien à foutre que vous nous avez compris. On n'en a rien à foutre. Hein? Vous insultez les Harkis encore une fois, là? Ça suffit pas, non? Ça suffit pas, Bouteflika, ce qu'il a dit sur nous? Alors maintenant, c'est le nouveau, là. Le petit con qui va se faire soigner, là. Bouteflika, il vient à Paris et lui, il va en Allemagne. Qui s'occupe de son pays, non? Ils ont bien voulu l'indépendance. Eh ben maintenant, ils se démerdent. Chacun dans son pays, chacun s'occupe de son petit cul. Et vous avez qu'à vous occuper de vos Français ici. Et de reloger les SDF. De reloger les gens qui sont dans la rue. Au lieu de nous parler de votre politique de mes fesses, là. Oui, on va faire ces excuses. Moi, je t'en foutrais des excuses. Je t'en foutrais des excuses. Moi, je te le dis, moi.